J'ai décidé de vous prendre avec moi pour des study vlogs dans ce deuxième semestre en école de GE. Je pense qu'il y en aura plusieurs. On est actuellement le 22 mars et j'ai pas mal de choses à rendre sur ce deuxième semestre. Donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de vous montrer comment je processe tout ça, comment je fonctionne, hashtag team dernière minute, et surtout ce qu'on avait à rendre dans ces études-là. J'ai, tout écrit sur mon petit bloc-notes, de ce qu'on avait à faire et à rendre. Il y a des travaux de groupe, des travaux en solo, des écrits, j'ai aussi des oraux à passer, des oraux, des orales, je sais pas comment on conjugue ça. Mais voilà, là je pense que sur ce premier petit study vlog, on va surtout parler de ce que j'ai à rendre en avril. Donc du coup, en avril, j'ai un écrit, réflexif sur le besoin des familles et ensuite j'aurai un deuxième rendu, donc le 30 mars, on reçoit nos corrections sur la note de stage que j'avais dû écrire au semestre précédent. Il y a plus d'un mois qu'on l'a rendue et on a 2 semaines pour corriger, améliorer et rendre notre deuxième version pour qu'elle soit recorrigée. Là, du coup, je vais bosser sur mon écrit réflexif des besoins des familles qui est à rendre le 1er avril où on a un oral. En fait, on le rend en même temps. Donc je n'ai quasi pas commencé cet écrit. Donc comme je vous ai dit, on est le 22 mars. Je suis une team dernière minute. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Je fonctionne dans le stress et la panique, ce qui n'est pas toujours très bien et très agréable. L'objectif de cet écrit, c'est vraiment de retranscrire ce qu'on a vu lors de notre premier stage. Donc ça commence déjà à dater un petit peu et de d'écrire en 2-3 pages maxi, les besoins des familles qu'on a pu, rencontrer et les relier bien sûr avec, nos lectures, nos cours, la pratique et cetera. Je retourne à l'école ce soir, donc mon objectif là, c'est surtout de regarder si dans mes livres j'ai pris celui-là parce que je voulais regarder dans celui-là, mais si dans mes livres que j'ai pas, 2-3 livres, ou articles qui pourraient m'aider à bosser dessus, lire 2-3 passages. Moi souvent en fait, ce que je fais, c'est que je lis la table des matières et je regarde s'il n'y a pas, quelques chapitres, qui pourraient, m'intéresser, quelques notions qui pourraient m'intéresser, pour pouvoir justement faire le lien. Il faut que je reprenne mes cours pour faire le lien avec, du coup, des apports théoriques, qu'on a eu en cours, par rapport à la situation, que j'ai choisie. Donc on va faire, tout ça là, enfin, là je vais regarder les livres surtout maintenant et ensuite je verrai si j'arrive à écrire un petit peu sur mon ordi. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai toujours pas fait ma valise, bref. Mais l'objectif c'est d'avancer sur ça aujourd'hui parce que je pense que sinon je vais être assez dans le rush, cette semaine. Donc voilà, let's go! Bon, du coup, j'ai regardé, quelques livres et je pense que je vais m'appuyer un peu sur, celui-ci. Je trouve que par rapport à ma situation, il y a quelque chose qui m'a intéressée, donc je vais me le prendre, cette semaine, comme ça quand je bosserai à l'école, je l'aurai avec moi. Ça peut être pratique. Actuellement dans les studios, à l'école, je vous reprends parce que je bosse sur mon écrit des besoins, des familles. Du coup, là, actuellement, j'ai mes 2 situations que j'ai envie de détailler. De toute façon, il m'en faut pas plus au niveau du nombre de pages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mes 2 situations, qu'en dessous, j'ai écrit comme dans ma tête et pas du tout comme il faut écrire, à l'écrit. Donc j'ai écrit, ce que je voulais aborder sur mes situations et les thèmes auxquels il faudrait que je les rattache, sur l'attachement, etc. Et, euh, et voilà.
Et maintenant, il faut que j'écrive tout. Donc c'est parti. J'ai pris mon petit livre là que je vous avais dit que j'emmènerais avec moi. Je l'ai pris. Donc je vais aussi lire bien correctement cette fois-ci le livre et je vais essayer d'avancer. Là, il est 17h35. On est lundi 23 et j'ai une grosse heure devant moi. Là, je vais vraiment brainstormer, tout noter ce qui me vient en tête. Et ensuite, j'essaierai de reformuler mes mots, mes phrases, mes idées. Donc voilà, on va directement partir dessus parce que bah, c'est l'heure quoi. Il faut avancer donc let's go. Bon, il est 18h53, j'ai bien avancé, j'ai demandé un peu d'aide à une camarade de classe parce que je buguais. Donc là, clairement, ce que j'ai, c'est que j'ai mes deux situations. Sur mes deux situations, j'ai une citation du coup du livre euh, L'accueil en crèche et ensuite en dessous, en brouillon toujours, en fait un peu comme tout à l'heure, mais un peu mieux, j'ai une ébauche de ce qu'il faut que j'écrive. Mais je pense que pour aujourd'hui, c'est fini parce que je suis un peu fatiguée et que j'ai pas envie de me mettre trop la tête dedans. Je sais qu'il me reste encore un petit peu de temps, sachant que je sais que quand je bosse réellement sur l'écriture, je peux avancer vite si je suis focus dessus. Mais là, je suis plus focus. Donc je trouve que ça sert à rien que je perde une heure là-dessus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon, on est un jour après, clairement, je vous ai pas abandonné très longtemps. En même temps, le rendu est dans une semaine, donc c'est clairement ma priorité actuelle. On est toujours sur le même sujet, sur mes situations. Hier, du coup, j'ai pu discuter avec quelqu'un qui m'a donné des petits tips sur comment je pouvais améliorer tout ça. Aujourd'hui, je suis allée au centre de ressources documentaires de mon école. J'ai prévu l'accueil en crèche de A à Z et pas de parents à la consigne. Celui-là pour ma situation 1, je pense que ça peut être sympa. Donc le premier objectif, ça va être de lire les passages des livres qui m'ont paru peut-être intéressants et de noter si c'est intéressant. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de refaire mes situations en les rendant un petit peu, mes cas pratiques en les rendant un petit peu plus concrets, sans toujours être dans la neutralité, etc. Et le troisième truc à faire, c'est que je veux un brouillon ce soir. Je veux avoir commencé mon écriture réelle, même si c'est moche et que c'est horrible, je veux avoir commencé mon écriture réelle parce que là pour le moment c'est que des idées qui sont un petit peu mises n'importe comment. Donc je veux que mon écriture réelle soit commencée ce soir, donc je vais essayer de faire ça au plus vite. Voilà, il est 17h27 et c'est parti, je noterai. On est sur un échec cuisant, je n'arrive pas à travailler, ça fait une heure que je suis à mon bureau, j'ai lu les livres, pris les infos, il n'y en avait pas beaucoup finalement que j'avais à prendre. La seule chose que j'ai fait c'est que j'étais sur le site du centre documentaire. Parce que ce qu'on va faire c'est qu'on peut aller sur le site, taper notre sujet et ça nous sort tous les articles qui peuvent correspondre. Donc j'ai juste listé 3 articles qui pourraient être intéressants. Et la bug de micro, je disais que je préférais arrêter plutôt que de travailler dans le vide. Je vous avais totalement zappé. J'étais en train de bosser, puis je me suis dit, je faisais pas un vlog de base. On est le 26 mars et je bosse du coup sur les articles que j'ai demandé au niveau du centre de ressources documentaires et que j'ai reçus. Donc j'ai bossé, enfin je suis en train de les lire, de noter ce qui peut m'intéresser, des petites pistes, etc. Et j'ai aussi du coup bossé sur mon introduction de mon écrit. C'est très court, mais ça fait pas longtemps que je bosse, donc ça va, je vous ai pas oublié trop longtemps. Donc voilà, je m'y suis remise un petit peu. Et en fait, je me suis fait une réflexion. Je pense sincèrement que pour moi, c'est plus facile d'avoir des articles et des livres, mais c'est pas ce qu'il faut. Il faut aussi que j'écrive moi-même. Mais en fait, je pense que je vis dans les articles et les livres. C'est une réflexion que je me suis faite à l'instant et je me rends compte que c'est peut-être pas faux parce que comme j'estime que j'ai du mal avec les phrases, que j'ai du mal avec les tournures, que je sais pas trop écrire, que j'hésite toujours, j'ai l'impression de pas bien écrire, pas bien faire, en fait je pense que le fait de mettre des mots qui viennent de livres et de citations dans mes écrits, ça me permet d'avoir des jolis trucs
à travers mes mots et ça me rassure. Après, je mets pas que ça, c'est-à-dire que là, je note, mais je vais pas tout mettre parce que sur 3 pages, si je mettais tout, ça serait que ça. Et ben là, pour le coup, ça va pas. Mais je trouve que pour compléter une phrase ou pour la commencer, en fait, c'est plus facile pour moi d'arriver avec une citation ou un truc comme ça. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Je sais pas si vous fonctionnez pareil, si vous avez fonctionné pareil et que c'est plus le cas maintenant. Mais là, du coup, je pense que je fonctionne grave comme ça. On est le 29 mars, donc J-4 avant le rendu, à peine, J-3 avant le rendu de mon écrit. Je vous ai pas pris avec moi hier, mais j'ai bossé sur mon écrit. J'ai eu une illumination pour mon introduction. Du coup, je suis contente parce que elle est bien, elle me plaît. Donc je suis contente. J'ai bien développé ma première situation. Je reste toujours bloquée sur le fait de faire plus de situations ou pas, sachant qu'en fait on a 2 à 3 pages maxi. Il y a des trucs que j'ai envie de développer et je me dis est-ce que c'est judicieux de développer ça vraiment? Est-ce qu'il faut pas que je mette une autre situation qu'une seule et que du coup avec cette autre situation je développe autre chose? Franchement je suis un peu paumée. Voilà. L'objectif avant de partir à Marmande, c'est clairement là d'avoir un gros bloc et que au pire j'ai juste à corriger mes fautes, éventuellement peut-être me faire relire par quelqu'un de ma promo pour voir ce que cette personne elle en pense. On s'entraide vachement là-dessus, relire les écrits des autres même si on n'est pas prof ou quoi. Le fait d'avoir un point de vue, un œil, un regard extérieur sur notre écrit, ça permet de voilà de d'élargir un peu les horizons et de voir un peu ce qu'on a plus ou moins bien fait. On est le 30 mars et je pense que ça y est, j'ai fini mon écrit sur les besoins des familles. C'était un peu compliqué, je vous ai pas pris avec moi quand j'ai bossé hier soir et aujourd'hui parce que j'ai bossé, du coup j'étais full focus. Du coup j'ai bien avancé, j'ai 2 pages, on pouvait aller jusqu'à 3 maximum. Je pense que je pourrais développer un peu plus, mais le truc c'est que j'y arrive pas. Je trouve que c'est déjà un petit peu mieux qu'avant sur certains développements que j'aurais pu faire. Mais je suis quand même contente et je développerai à l'oral. Du coup, je vous parlais au tout début. Franchement, là, vous avez vu que l'écrit DF1, en même temps, j'ai fait que ça. On a reçu nos corrections de notes de stage. Voilà. Donc, la note de stage, ça y est, on l'a reçue. On a un TD mercredi matin, avant l'oral DF1 d'ailleurs. On va pouvoir poser nos questions à nos formatrices, etc. par rapport éventuellement au retour qu'on a eu. J'ai pas totalement lu, j'ai 10,5 sur 20, donc je suis plutôt... Étant donné que je suis autour de la moyenne sur mes écrits que j'ai rendus à cette période-là, ça ne m'étonne pas. En fait, je suis pas déçue et tout, ça ne m'étonne pas. Du coup, je suis plutôt contente d'être restée plutôt stable, en fait. Et ça, c'est cool quand même.
Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a la note donc sur ce qui a été noté. Donc ça a été noté la forme, la capacité, enfin plein de choses. Et on a un énorme commentaire sur du coup notre écrit, ce qu'on peut améliorer. Et dans l'écrit, on a des annotations, des commentaires qui ont été faits. Il y en a, c'est des trucs tout bateau, il y en a, c'est un peu de correction d'orthographe. Désolée. Et donc il faut que je relise tout ça, que je prenne tout ça en compte. C'est clairement pas ma priorité. Je vous avoue que là, je vais surtout... Enfin, je vais le lire ce soir. Je vais bien tout lire ce qui m'a été dit quand même parce que ça m'intéresse. Mais par contre, je vais pas modifier, je vais pas bosser dessus. Ce soir, je vais bosser pour envoyer mes lettres de motivation de stage, etc. Parce que ça, c'est ma priorité par contre. La note de stage, voilà, je vais tout lire. Je vais éventuellement me noter si j'ai quelques questions pour notre TD de mercredi. De toute façon, pendant le TD mercredi, je poserai des questions, ça c'est sûr. Sachant que du coup, on doit le rendre, je crois, le 14 avril. Donc, on a 2 semaines et une semaine de vacances. Mais je vous reprendrai de toute manière pour vous dire ce qu'il en a été de l'oral et de mon écrit. Et des retours peut-être que j'aurais pu avoir. Je ne sais pas si on a des retours directement. Et je vous reprendrai aussi pour vous dire ce qu'on m'a dit sur la note de stage. Donc voilà. On est le 1er avril. J'ai passé mon examen là il y a actuellement genre 1 heure. Du coup, ça s'est bien passé. On est passé par groupe en fonction du type de crèche. Donc, on était tous sur l'estrade. On a d'abord présenté notre structure et ensuite on a présenté nos situations, sachant qu'on pouvait plus ou moins rebondir sur les situations des autres, etc. et qu'il fallait les relier entre nous. J'ai pas l'esprit assez clair pour vous faire genre un vrai truc, un bilan et tout. Ce matin, du coup, on a eu la note de stage. J'ai pas trop pu poser mes questions niveau personnel. J'en ai posé quelques-unes qui parlaient à tout le monde. On n'a pas eu le temps en fait parce qu'elles nous ont beaucoup parlé, beaucoup expliqué des choses par rapport à un peu tous les retours qui ont été faits des correcteurs. Donc du coup, moi, j'ai ma note. Donc j'ai commencé un peu à travailler dessus. On n'a pas eu beaucoup de temps en vrai. Fait que parler et tout. Et au final, ça s'est bien passé aussi. Enfin, ma note de stage, je vois un peu vers où il faut que j'aille. Du coup, c'est une autre correctrice qui va me corriger la prochaine fois. Ça sera pas la même personne, donc ce qui est aussi intéressant sur un certain point. Donc voilà, les écrits du mois d'avril, entre guillemets, les 2 gros trucs là sont finis. Maintenant, il me reste 3 choses à faire. On aura les retours du DF1 que à la fin de l'année, donc vous l'aurez dans le bilan du semestre 2 ou alors dans un study vlog que je vous ferai si on a les retours à ce moment-là. Mais là, je sais pas combien j'ai eu clairement. Si la note de stage, je vous avais dit, je sais pas si je vous avais dit, j'avais eu 10,5 du coup à ma première correction, sachant que la deuxième correction, on la reçoit le 1er ou le 2 juin. Voilà, sachant que c'est notre dernière correction. Après, on n'est plus corrigé dessus. On peut encore le modifier, mais c'est plus corrigé. J'espère que ce study vlog il vous aura plu. C'était une première pour moi. Je pense peut-être faire quelques petits trucs différemment la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quand je parle? Est-ce que je parle trop? Est-ce qu'il faut que je vous montre plus de plans où je travaille? Est-ce que vous voulez d'autres choses, d'autres informations? Faut me dire. Je suis preneuse de tous vos avis et on se retrouve très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.